je dirais qu'ils sont catastrophiques, comme d'ailleurs les 12 ans d'Ali Bongo au pouvoir. C'est un ensemble de promesses sur tous les plans, et puis zéro réalisation au fond. Voilà, aujourd'hui on assiste par exemple à quelques petites améliorations, je vois, au bord de mer, pour ce qui est de la route, mais pourtant, pas loin, vous allez en Zérion, vous allez au PK8, vous allez sur la route d'Untum. Aujourd'hui, on fait 2 heures pour y arriver alors qu'on faisait 20 minutes. Et donc, vous comprenez que c'est catastrophique. On nous a promis la transgabonaise et puis aujourd'hui, on ne voit rien. Et donc, le bilan de Rose Souka, je ne m'en faisais pas d'illusion, est un bilan catastrophique, aussi catastrophique que celui de son président. Bon, j'aurais voulu me priver de commentaires de ce type, parce que ce sont des gens que je regarde à distance, que je ne connais pas personnellement, mais j'aurais aimé quand même que la Libreville ait un maire qui soit à la hauteur d'une capitale. C'est tout le commentaire que je peux faire. Mais tout ça fait partie du système Bongo, du régime Ali. On ne va que de scandale en scandale. Souvenez-vous quand même que nous avons eu il y a quelque temps un directeur de cabinet qui était sorti de sa réserve de directeur de cabinet. Nous en avons eu 2 d'ailleurs dans ce couloir, des directeurs de cabinet qui étaient sortis de leur couloir de directeur de cabinet pour devenir, y compris des hommes politiques. On a vu pour le dernier qu'il a drainé derrière lui, y compris des généraux de nos forces de sécurité et de défense, les gouverneurs et autres qui venaient accueillir un directeur de cabinet. Et puis, quelques temps après, on apprend qu'au nom de l'opération Mamba, ou je ne sais, Boa ou autre chose, ils avaient détourné, lui et son équipe, énormément de fonds. Et donc, vous comprenez qu'il y a des étonnements. Et on ne peut pas s'étonner de tout ça dans le régime d'Ali Bongo. Et donc qu'il y ait des détournements à la mairie de Libreville, mais ce sont eux qui choisissent ces gens-là. Comment peut-on... font-ils une enquête de moralité pour être nommé à de telles responsabilités? On a envie de se poser quand même des questions, parce que votre directeur de cabinet qui est responsable de cet ensemble de détournements, il y a quand même un problème quand on sait que au dernier meeting préparé et même organisé par ce dernier en Zérion, on a vu le président de la République en personne être là à ce meeting. Donc il y a quand même des questions que l'on peut se poser intelligemment pour se dire est-ce que c'est une comédie à laquelle on est en train d'assister, ou ce sont des vérités? Si ce sont des vérités, ça veut dire que le président de la République a des problèmes dans les choix des gens qui l'accompagnent. Et donc, voilà, on ne sera pas étonné de tout ça. Bon, d'abord, ils sont tristes parce que il y a des populations qui, 1, sont séquestrées, 2, sont privées de leur logement, et 3, sont, y compris pour certains, brutalisés. Mais tout ça, au fond, et il faut le dire haut et fort, c'est dû à ceux qui font partie de nouveaux gouvernants de ce pays, qui veulent absolument piller le Gabon à la hauteur de leurs ambitions, et qui estime que cette population est assise sur un territoire qui contient énormément d'or, et il convient de les dégager pour qu'on exploite illégalement et illicitement cet or. Voilà. Et c'est parce que c'est de l'or qui ne bénéficie pas du tout aux Gabonais, et qui est chargé, qui est amené ailleurs pour faire vivre d'autres pays et d'autres fortunes. Voilà, et c'est fort dommage. Il faut que le Gabon et les Gabonais s'approprient leur richesse. On ne peut pas continuer de voir le pays
se faire piller et les enfants de ce pays se faire tuer parce que des gens viennent de n'importe où pour venir s'enrichir. L'université est une entité du système Gabon et le système Gabon ne fonctionne pas. Et donc l'université ne peut pas fonctionner. Et on a beau raccommoder, aujourd'hui on a 2 ou 3 ans qui se chevauchent à l'université. C'est impossible que ça marche. J'en doute. Si on veut aider l'université gabonaise, il faut qu'on accepte de se faire un peu mal, un peu harakiri. Par exemple, pourquoi pas prendre une décision courageuse de suspendre une année et de la consacrer à la construction de l'université, par exemple pour ce qui est de l'université Omar Bongo. Il faut construire les bâtiments et les construire bien. Si on estime qu'on a assez d'argent, un budget conséquent pour construire l'université, les étudiants peuvent être prêts, il suffit de dialoguer avec eux, ils peuvent être prêts à fermer les yeux sur une année pour que, après ça, que tout le monde soit content, qu'il y ait des amphithéâtres, qu'il y ait ce qu'il faut. Aujourd'hui, je vois que tout se brise là-bas, tout se casse. Même les amphis qu'on avait montés circonstanciellement, les badauds sont en train de les casser. Vous comprenez, les seuls qui restent un peu bien, c'est ceux qui étaient déjà construits. Tout ce qu'on a appelé les préfabriqués qui ont été mis là-bas, sont en train d'être saccagés par des badauds. Vous rentrez là-bas, c'est un cimetière. Ça sent la tristesse à l'université Omar Bongo. C'est pas intéressant du tout. Moi, je crois que Ali Bongo aurait eu le courage, au-delà de sa maladie aujourd'hui, de se concentrer sur 1 ou 2 pans qu'il aurait peut-être réussi. Il a voulu tout embrasser et qui trop embrasse mal étreint. Et voilà, où est-ce qu'on en est? Rien, absolument rien n'a réalisé et rien n'a espéré de lui. Et je voudrais terminer pour regretter le fait de l'enlèvement qui a eu lieu à l'université du président du SNEC de l'université. Le problème, c'est que les Occidentaux qui ont détruit leurs forêts nous disent que nous, Africains, ne devions plus vivre du fruit de la forêt. Eux, ils ont cassé, brisé, tué leurs forêts, ils mettent nos forêts en réserve. Or, nous, nos populations, vous allez à Makoko, à Mekambo, par exemple, où ça s'est passé, mais la plupart de ces populations vivent du fruit de ces forêts-là, font les plantations là-bas, mangent la viande de cette brousse-là, etc. Si vous leur dites de ne plus le faire, comment ils peuvent vivre? Deuxième chose, c'est le gouvernement qui attribue aujourd'hui, vous allez regarder dans tout le territoire national, les permis d'exploitation forestière. Ils les distribuent tous azimuts. Mais ces gens-là, quand ils exploitent les forêts, ils détruisent la nourriture de ces animaux qui, pour se nourrir, soit vont plus loin, soit viennent vers les villages pour trouver à manger. Vous comprenez que tant qu'il y aura déforestation, il y aura ce conflit homme-faune. Il faut donc trouver une solution pour que les parcs qui existent soient encadrés et suffisamment encadrés pour que ceux qui les surveillent restent, et d'ailleurs la loi le dit, restent autour de ces parcs, et qu'en dehors des parcs, les populations vivent ce qu'elles ont toujours vécu, c'est-à-dire aisément en corrélation avec leur forêt. Parce que, vous le savez, je pense, il y a les gardiens ou le corps qui est chargé de garder les parcs, ils ont normalement le devoir de tourner autour des parcs nationaux à 5 km au pire des cas, en dehors des parcs. Mais ces corps-là se donnent le zèle d'aller au-delà de leur territoire d'exercice, de travail.
y compris vont dans des maisons. Parce que l'incident que vous avez entendu, c'est un agent justement de ce corps qui se retrouve dans une maison et sur qui on tire. Qu'est-ce que cet agent fait sur le toit d'un citoyen dans un village? Ce n'est pas là qu'il contrôle les éléphants. S'il doit être à son service, c'est en brousse autour du parc national. Vous comprenez que là déjà, il y a un certain zèle, parce qu'on leur a donné un certain pouvoir, et ils en abusent un peu. Il faut que l'État régule la relation homme-faune en étant rigoureux sur l'encadrement des sites, notamment pour ce qui est de l'Ogooué-Vindo, les sites de l'Ogooué-Vindo. N'oubliez pas que dans l'Ogooué-Vindo, c'est l'un des rares territoires qui abrite plusieurs parcs nationaux en même temps. Ça veut dire que les populations sont contraintes d'être dans un espace plus serré. Vous n'allez pas avoir 3, 4 parcs nationaux dans une même province. C'est quand même un peu extrême. De quoi vont se nourrir les populations ensuite? Et il faut ajouter à ces parcs nationaux l'exploitation forestière. Ça veut dire que les populations sont dans une position étroite. Et ce n'est pas intéressant pour eux. Bon, pour moi, une main tendue qui est coupée, bon, en tout cas, je ne la vois pas, cette main tendue. Maintenant, il y a des partis qui décident de rallier le PDG, je pense que c'est leur choix et j'ai peu de commentaires à faire dessus. J'ai du respect pour les individus qui sont à la tête de ces partis et donc ils ont fait avec leurs militants le choix de repartir à la maison mère. Eh bien, je pense qu'avec leurs militants, ils assument ce choix. Ce qui, pour l'ARENA, est un non-événement. C'est un retour à la maison mère. Et donc, ça demeure, ça reste sans commentaire particulier.